Bonjour à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, je suis avec ma pote Nina. Salut. On va vous parler de sport, de transfert de compétences, de choix de carrière, plein de trucs intéressants et je me réjouis de cette conversation avec toi. Euh, Est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Euh, Quelles sont tes passions? Alors moi du coup c'est Nina, j'ai 22 ans et je vais commencer mon master en psychologie clinique en septembre. Et actuellement ça c'est le grand sujet en fait, c'est que genre j'ai plus trop de passion parce qu'avant ma passion c'était l'aviron. Ouais, Enfin ma passion, là aussi on va tout en le parler. sujet. Et que là maintenant je me cherche beaucoup, que ce soit sur le plan des études professionnelles, ce que je veux faire après, ce que je veux faire aussi du côté perso. Et voilà. Ouais. Ouais, donc pour l'aviron, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On était ensemble au gymnase Auguste Picard, un gymnase pour sportifs d'élite. Et c'est vrai que à ce moment-là de notre vie, on a vraiment un petit peu le gymnase et beaucoup dans trop le notre sport. charge mentale, grosse partie du sport, quoi. Beaucoup trop. Et donc là, t'en fais plus, c'est ça? T'as Plus du arrêté tout, totalement rien. l'aviron? Ouais. Bah c'est justement là quand on a vu les autres du gymnase aussi, ils étaient ah l'aviron, t'en es où? Et j'étais à rien. Et c'est vrai qu'ils Ouais. sont tous en mode comment ça, rien? Et je suis à rien. Enfin tu rames plus. Donc tu recroises des gens que tu connaissais avant Mhm. et qui ont ancré énormément dans ton Ah, identité l'aviron ouais. et maintenant ils voient que tu le fais plus et Ouais. Ouais. ils comprennent pas trop, quoi. Avant c'était vraiment quand je me présentais, c'était salut, je m'appelle Nina Lival. Ouais. Je fais de l'aviron, c'était je pense toi maintenant aussi si tu dois te présenter avec le hockey, je pense que je suis arbitre de hockey, c'est dans le top 4 des premières phrases que tu dis quand tu te présentes. C'est très probable, ouais. Et maintenant, justement quand j'ai arrêté, le grand truc c'était maintenant je suis plus Nina, je fais de l'aviron. Mhm. Et pendant longtemps j'étais dans le déni, donc pendant un mois même si je faisais plus d'aviron, j'étais encore Nina, je fais de l'aviron. Ah waouh. Et je m'entraîne 5 fois par semaine alors que non, enfin genre j'avais arrêté tu vois, mais juste mon cerveau est impossible. Uh-huh. Puis maintenant je cherche quel est le top 4 de la phrase pour me définir. Ah, c'est intéressant ça. Et du coup, pour un top 4, est-ce que tu as les autres 3? Quelles sont tes autres passions? Donc, tu as du coup la psychologie. Voilà. On peut peut-être commencer depuis le début, du coup, avec. Moi, je pense que c'est un truc qui t'a quand même marqué, c'était d'avoir une année de gymnase que tu refais et qui te permet de te poser, c'est ça? Ouais. Comment est-ce que tu Ouais. l'as vécu cette année de gymnase supplémentaire? Alors peut-être pour commencer depuis le début, donc quand on a commencé le gymnase ensemble, ça faisait 3 ans, je crois que je faisais de l'aviron. Mhm. Et c'était la première année où j'ai intégré du coup l'équipe suisse. Ouais. Et c'était vraiment un peu la lancée dans l'équipe suisse, les compétitions internationales et tout. Donc j'avais vraiment que ça en tête, enfin genre je vivais que pour ça. Ouais. Et puis c'est vrai qu'après les côtés négatifs de l'aviron commençaient à se faire sentir de plus en plus. J'avais pas le temps de travailler pour le gymnase. Enfin, vraiment, on avait tous pas le temps, je sais. Uh-huh. Mais moi j'avais vraiment pas le temps. Et en plus, à côté de ça, pour les cours, moi j'ai besoin de prendre le temps quand même d'assimiler la matière, de la lire. Chose que impossible. Donc ça a été. La première année de gymnase, ça a été. Et la deuxième, ça venait. C'était. En vrai, je pense que la deuxième année, c'était la pire année de ma vie actuellement. Mhm. Je ramais dans tous les sens C'est du le cas de terme. le dire. Tous les profs me disaient ça. Alors Nina, on rame. Et Ah puis ça, non. avec la petite larme qui coule. Et non, mais en fait, c'est que. Du coup, j'ai redoublé cette troisième année. Et j'étais dans le dur. Je voyais tous partir. Et j'étais mais c'est pas juste, eux aussi s'entraînent et moi aussi je m'entraîne, mais eux ils y arrivent et pourquoi pas moi? Enfin, vraiment, les notes d'examen. Parce que un truc on peut dire, c'est que j'ai pas lâché l'affaire. Genre, jusqu'au bout, j'ai essayé de travailler et j'ai raté mon année, mais pas avec tant de points négatifs que ça. Mais je trouve que ça montre pas mal ta personnalité aussi Ouais. parce que du coup avec l'aviron mais aussi dans la vie tu lâches pas, t'es à fond, Ouais. tu trouves pas vraiment des excuses en mode ah il y a ça, non voilà l'examen de maths je vais peut-être pas réussir, je me donne à fond, je le fais. Le gymnase t'as pas abandonné, du coup t'as Ouais. continué et je pense même que tu sais tous les sports sont un petit peu différents au gymnase et peut-être que la charge de temps où les gens ils vivent cette pression différemment et du coup est-ce que tu te comparais un petit peu aux autres à ce moment-là? Mais en fait, ce qui se passait, c'est que, comme je t'ai dit, je commençais l'équipe suisse
c'était à Lucerne, la base de Caen. Ouais. Donc moi, tous les vendredis soirs, mais même après-midi à 17h, j'étais dans le train pour aller à Lucerne. Je m'entraînais tout le week-end, c'était 3 entraînements le samedi, 2 le dimanche. Et je reprenais le train depuis, c'est même pas Lucerne, c'est Sarnennes. Et je partais de Sarnennes et je rentrais le dimanche soir. Et puis lundi, on avait cours, tu vois. Puis tous les après-midi, le soir, j'allais m'entraîner, c'était tous les jours, tout le temps. Et donc les heures d'entraînement, je pense qu'on a été tous à peu près au même niveau. Mais par contre, le temps que je passais dans les trajets était horrible. Et puis même, on avait des petites compétitions par-ci par-là, il y avait des tests à se préparer, donc j'étais tout le temps en train de penser à ok, il faut pas que je fasse telle sortie tel jour parce qu'il faut que je sois prête pour mes tests ergo. Qu'est-ce qui faisait qu'à ce moment-là, tu t'étais pas dit j'arrête? Qu'est-ce qui faisait que tu étais super motivée et puis quel était le plaisir que tu prenais de... L'aviron chez nous, c'est une histoire de famille. Ouais. Mon grand-père, il allait 2 fois au JO avec l'équipe tchèque, du coup. Ma cousine, elle a aussi fait de l'aviron, elle a fait des podiums aux mondiaux ou européens. Mon cousin a aussi fait de l'aviron. Et puis c'était un peu, tu feras de l'aviron quand tu auras 12 ans, parce que tu peux pas faire de l'aviron avant 12 ans. Okay. Parce qu'il faut savoir nager, si jamais tu t'en ouais, des histoires comme ça. Tu peux pas commencer avant 12 ans. Puis, mais c'était vraiment, à 12 ans, tu iras ramer. Et mon grand-père me faisait déjà courir pour que j'aie déjà un peu la condition physique plus ou moins adaptée à l'aviron. Voilà, et puis bon, après j'ai eu 12 ans, trop bien, je vais faire de l'aviron. Trop bien pour ton grand-père, il était là, ouais. Ouais, voilà, tout le monde disait, bon, maintenant t'as 12 ans, allez. Donc je suis allée faire stage d'initiation, puis bon, ça m'a plu. En vrai, je sais pas comment ça a pu me plaire, parce que on faisait des entraînements vraiment durs pour des enfants de 12 ans, enfin vraiment, et je suis restée. Waouh. Voilà. Première année tranquille, machin, mais assez vite on nous a amenés pour faire les premières petites compètes. Et je me rappelle, on était avec notre entraîneur, notre première compète avec Sabrina, qui a été ma coéquipière de longue date. Et notre entraîneur qui nous dit mais là, si vous gagnez, c'est que vous êtes des bêtes. Puis nous, on était vraiment en mode c'est notre première compète, calme-toi. Ouais. On a gagné. Et vraiment, je me rappelle, on était des petites kékettes comme ça dans nos bodys trop grands. Et il y avait 2 meufs énormes qui faisaient, je pense, 2 fois notre taille. Et on était là à côté d'elles, genre, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Et on a gagné. Et puis en fait, on a gagné toutes nos compètes. On avait vraiment un bon niveau pour la tranche d'âge dans laquelle on était. Et puis moi, j'aimais bien la compète et gagner. Voilà. Encore plus gagner. Et savoir que j'ai mérité la gagne, tu vois. Ouais. Genre, j'adorais ce truc de, il te reste 500 mètres, t'es en bord à bord. T'en peux plus, t'as envie de vomir, mais tu continues. Toujours ce truc de continuer, pas lâcher. Et ces sentiments quand t'as fini. C'est bon, t'as fini, t'as fait ton job, et puis maintenant tu t'es content, tu peux rentrer à la maison. Donc voilà, ça j'aimais bien. Ouais. Et ça a fait jusqu'à la Coupe de la Jeunesse, du coup, qu'on a fait en première année de gymnase, que j'ai fait avec aussi une fille qui était dans ma classe. Et on avait aussi gagné la compète, on avait passé un camp d'entraînement incroyable, franchement c'était le meilleur été de ma vie, beaucoup. Puis après, là on est un peu entré dans... Ouais, donc dans l'équipe suisse, le vrai, Lucerne les week-ends, et ça et là ça a commencé à devenir compliqué, parce que à l'équipe suisse, là je pense que c'est plus un problème avec le système aussi. Okay. Déjà moi j'étais pas hyper bien accompagnée à mon club. Okay. Mon entraîneur il donnait en tout cas l'impression qu'il me suivait pas du tout. Je pense que je peux compter sur les doigts de la main les fois où il m'a dit que c'était bien ce que je faisais. Okay. Alors que j'étais la meilleure junior du club, tu vois. Ouais. Mais dès que je m'entraînais avec d'autres gens, j'étais ok, en fait je sais ramer quand même. Okay. Voilà, la meuf elle a besoin qu'on lui dise que tu sais ramer alors qu'elle est à l'équipe suisse, tu vois. C'est un peu une métaphore de l'aviron, non? Tu donnes à fond en ramant, en marche arrière, en fait. Et tu regardes pas derrière toi, tu sais pas où tu vas mais tu fonces. Ouais. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Et du coup, là, ça a commencé à être compliqué. Du coup, première année, les Européens, donc deuxième année de gymnase à ce moment-là. Et non, c'était la merde. Enfin, honnêtement, au gymnase, c'était la merde. Ça allait de moins en moins. Et j'ai essayé encore. Il fallait que je fasse, à la fin de l'année, je redoublais clairement. Mais si je faisais genre 4,5 en physique, alors que j'alignais les 3,5 depuis le début de l'année, ça pouvait monter ma note et du coup je pouvais faire une demande pour pas me faire redoubler la deuxième année. Okay. Le plan c'était de me faire passer en troisième, parce que la troisième c'était plus simple de redoubler et de rester en MS. Parce que quand on est en classe spéciale, si tu redoubles,
t'allais en classe normale Ouais, après. c'était Et la moi, peur c'était que tout le monde avait. Ouais, ouais. Et puis, mais moi, genre, si on me faisait passer en normal, genre, c'était fini l'aviron. Enfin, voilà. Et j'étais toujours dans ce truc de. Je pouvais pas arrêter, tu sais. C'était même pas une question, c'est que juste, j'étais un automatisme. Enfin, le lundi, c'était entraînement à 18h. Je devais prendre le bus à telle heure, machin, hop. J'allais à mon entraînement. Puis en plus, le lundi, c'est tel entraînement. Le mardi, c'était la même chose. Enfin, vraiment, tout était chronométré. J'avais pas le temps de me poser et de réfléchir en mode, ok, est-ce que j'aime encore un peu ce que je fais, tu vois. Et bon, du coup, la deuxième année, j'ai réussi à faire ce 4,5 en physique. Je ne sais pas comment, mais je me rappelle, j'avais beaucoup travaillé quand même. Et donc, on m'a fait passer en troisième. Puis, trop motivée, là, j'avais déjà fait les Européens et les mondiaux. Et c'était une super expérience, mais pas hyper satisfaite du résultat. Et j'étais en mode, je veux y aller et être contente, tu vois. Et donc, l'année a trop bien commencé sur le plan du sport. Trop motivée, je battais mes temps et tout. Et puis un jour, genre, j'étais en train de réviser les maths, j'en pouvais plus, je sais pas quoi. Et mon cousin, il est venu vers moi et puis il m'a fait sinon, l'aviron, ça va. Et ça a genre déclenché un truc dans mon cerveau. Je crois que c'était la première fois qu'on me demandait si ça allait l'aviron. Ouais. Et j'ai pleuré. Mais genre, j'ai tout versé. Je lui ai dit que non, ça allait pas. Alors que je crois que même moi, j'étais un peu dans le déni que ça allait pas. Et en plus, j'avais l'entraînement après, donc c'était genre trop chiant que je me mette à pleurer maintenant. Et il faut que j'arrête de pleurer. Oui, parce que ça, c'est typique les sportifs, tu sais. On est là, on sait qu'il y a la grande image qui est quelque part, elle va pas bien, mais il y a l'entraînement à 18h et tu dois le faire. Pas bien. Et c'est mon cousin qui m'a genre ramené chez moi et maintenant tu vas parler à ta mère et tu vas lui dire que ça va pas. Ouais. Puis en vrai, ça allait vraiment pas. Enfin, genre. Vraiment, ça allait pas du tout. Et donc j'en avais parlé à ma mère qui a genre envoyé un message à la prof principale pour lui dire que je viendrais pas en cours cette semaine. On m'a pris un rendez-vous d'urgence chez le médecin qui m'a pris un rendez-vous. J'ai jamais, je pense, dans l'histoire de trouver un psy, ça n'a été aussi simple de trouver un psy parce que je crois une semaine après j'étais chez un psy. Et puis voilà, enfin genre gros burn-out pendant 3 semaines, je pouvais plus, j'avais pas le droit de m'entraîner. Et je venais quand même, mais je faisais pas de l'aviron. Du coup, ça comptait pas trop comme un entraînement, tu vois. Donc je venais faire mon petit vélo fixe qui bougeait même pas, c'est trop chiant, personne n'aime faire ça. T'es pas sur l'eau, t'es pas dehors. Ouais, et puis bah, pendant une semaine, je suis pas venue, puis après, je suis quand même venue. Ok. Mais tu vois, ça arrivait pas du tout au bon moment parce qu'en fait, à l'aviron, ce qui se passe, c'est que t'as la saison d'hiver où tu t'entraînes pour être fort pour la saison d'été où il y a les compètes. Okay. Et surtout, à la saison d'hiver, c'est là où il y a des sélections pour l'équipe suisse. Donc c'était la merde. Ouais. J'étais genre, je peux pas pendant 3 semaines ne rien faire. Bon. Je suis quand même allée à ces sélections. J'étais pas du tout en forme, mais bon, j'y suis allée, ils m'ont quand même prise. Et puis après, bah voilà, c'était cette 3e année, c'était horrible. Enfin, il y a des fois, j'étais en cours et je pleurais dans le fond de la classe parce que juste ça allait pas. Et puis une fois, la prof, des fois, elle venait vers moi, elle essayait d'être compréhensive, mais je pense que personne captait à quel point. Genre j'arrivais, enfin j'étais au bout, tu sais. Ouais. Mais arrêter, ça a jamais été dans un des trucs à faire, tu vois. Ouais. T'as été l'une des premières personnes avec qui j'ai discuté je vais voir un psy, tu vois. Ouais. Et au final, c'est vrai qu'au début du gymnase, j'ai pas de souvenir d'avoir discuté avec qui que ce soit de psychologue du sport. Ouais. Alors qu'au final, toi et d'autres athlètes qui ont des charges hyper intenses, du stress à tout va, une balance, un équilibre à faire entre tout leur écosystème de vie, c'est un point qui est essentiel. Et puis j'ai trouvé, en me souvenant de nos discussions, j'ai trouvé que c'était cool, tu vois. Que tu sois sportif ou pas, le fait d'avoir un professionnel qui soutient et qui t'aide, c'est un truc qui est hyper important. Et je fais le lien du coup maintenant avec les études que tu fais maintenant. La psycho. Comment est-ce que tu as choisi après le gymnase psycho? Comment est-ce que tu te débrouilles maintenant? Alors du coup le travail qu'on a fait avec mon psy, c'était est-ce que je continue l'aviron? Est-ce que je privilégie le gymnase? On a essayé de répondre à cette question. On n'a jamais répondu à cette question. J'ai juste continué à faire les deux. Okay. J'ai redoublé et puis bon voilà. Mais en fait au début j'avais l'impression que ce psy ça me servait à rien. Et après une année, j'ai vraiment vu le travail qu'on avait fait ensemble et comment. Enfin, je prenais la Nina de première année au gymnase et celle que j'étais en 3e quand on a redoublé, c'est déjà plus trop la même.
Mhm. Et donc c'est en partie grâce à mon psy, quand j'ai vu le travail, que je me suis dit psy c'est un chouette job en fait. Je trouve ça cool de faire évoluer les gens, d'aider les gens, les faire grandir, Ouais. les aider dans des étapes de vie pas faciles. Et donc, parce que moi je m'étais inscrite en médecine au début. Ok. Avec mon 1,5 de maths à l'examen, j'étais la médecine ça va passer. Et finalement je suis allée vers la psycho. Et avec le sport, il y avait aussi ce truc psychologique du sport, machin. Mais quand j'ai arrêté l'aviron, j'ai dit le sport, moi je veux plus en entendre parler. Mhm. Et je veux juste faire de la psychologie et aider les gens qui vont pas bien. C'était un peu ça mon mantra. Ouais. Et puis c'est encore un petit peu le cas maintenant. Enfin, on apprend des trucs en psycho qui te font un peu élargir les horizons, le champ de profession, et voilà. Mais ça n'a pas changé, en tout cas la ligne principale c'était je veux faire comme mon psy, je vais aider les gens. Ouais. Et surtout que quand j'ai redoublé, donc PLS total, j'avais pas envie d'être dans une nouvelle classe, je connaissais personne dans cette classe, c'était horrible. Et je suis vraiment arrivée les 2 premières semaines en mode je vais pas être pote avec vous. Genre j'avais décidé que non. Et au final, ça a été des potes incroyables. Et redoubler, ça a été une de mes meilleures opportunités dans la vie. Ça m'a permis justement de me poser, de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire de mes études. Est-ce que médecine, c'est vraiment fait pour toi? Ouais. Parce que la chimie, c'était toujours pas ça. Et non, et puis du coup, ça m'a permis de réfléchir sur la psycho. Après, bon, faut faire digérer le choix de psycho aussi aux parents. Ok. Parce que Ils étaient contents avec médecine. c'était mieux médecine. mais c'est intéressant que tu dises que l'année de redoublement, au final, ça a été bénéfique. C'était un petit peu comme si en plein milieu d'une course d'aviron, tu as une pause et tout le monde se dit ok, maintenant on va réorienter un petit peu le bateau, on va aller à un endroit qui est un petit peu mieux, tu sais. Et puis dans un mode de vie où on est à 1000 à l'heure, c'est vrai que peut-être que cette année-là t'a permis... et puis là, ça t'a permis d'aller de changer un petit peu le gouvernail, la direction, et de faire un truc qui t'a plu. Et c'est ça, je trouve que c'est vachement cool, quoi. Mais du coup, ça m'a vraiment permis aussi de prendre cette nouvelle direction, de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de prendre le temps de faire les choses. Et c'était ça, quand j'ai commencé l'uni, et que tout le monde était un peu en mode on a trop de taf et tout machin. Moi j'étais mais moi j'adore avoir le temps de travailler, et encore maintenant quand j'ai du temps de travailler, le temps de voir les choses, le temps de les lire tranquillement, t'es pas en stress avec l'exercice de ton pote qui a fait les exos puis tu recopies vite pendant que le prof il passe dans les rangs. Récupérer les copies. Ouais voilà, prendre le temps de vraiment apprendre les choses et savoir que quand tu fais une bonne note c'est parce que t'as bien appris. Et ouais ça a été j'ai pas d'autres mots, c'était vraiment prendre le temps de travailler. Incroyable, j'adore ça. À faire souvent. Vraiment, ça vaut le coup. Et c'est peut-être aussi le travail de fond que tu faisais avec ton psychologue. Au début, tu t'es pas rendu compte qu'il y avait peut-être un travail chaque semaine. Pour moi, par exemple, quand j'y vais, c'était chaque semaine j'y allais. Et puis, tu avais une progression, une ouverture à certains comportements que j'avais, à certaines habitudes. Et du coup, c'est peut-être aussi cette petit à petit se construire et gagner confiance en soi. C'est peut-être aussi ça qui a impacté et qui fait le changement que tout le monde voit maintenant au final, dans le groupe de potes. Ouais, c'est sûr. Et tu sais, il y avait quand j'ai arrêté l'aviron, j'ai pris cette période de ma vie et j'ai à la poubelle. Okay. Et donc pendant longtemps, j'étais un peu dans ce truc de je n'ai jamais fait d'aviron. Okay. J'en parlais plus. Les gens à l'uni, je pense que ça leur paraît vraiment absurde que j'ai fait de l'aviron, tu vois, un sport autant violent et dur. Et de me reconstruire justement cette nouvelle identité, de prendre le temps de se reconstruire et de dire ok, maintenant c'est quoi que j'ai vraiment moi envie de faire, un truc où je serais pas en train de pleurer avant, chaque fois que j'y vais ou que je dois le faire. Et lâcher prise un peu et comme tu as dit, prendre confiance, prendre le temps de reconstruire cette nouvelle identité. L'identité, je pensais aussi
à la culture, parce qu'on a cette étape où on regarde les livres qu'on a lus entre potes, et je te vois tout le temps en train d'ajouter des livres sur la psycho, Mais toi aussi sur tu d'autres stresses choses. à rajouter des trucs. Arrête de lire. Mais du coup, ça passe aussi par là, peut-être, Ouais. le genre profiter, t'as un bon livre, tu le kiffes, et puis tu t'apprends des Et trucs t'as le en temps même de le temps, lire. et t'as le temps de le lire. Ouais, C'est ouais, ça, vrai. c'est qu'après les cours, t'es pas en mode à courir à droite à gauche pour aller je sais pas où. Tu peux rentrer chez toi, te poser un moment, lire, et ça va pas faire que ta journée elle est foutue, tu vois. Ouais. Et justement, la psycho, je vais pas dire quand je me suis inscrite j'avais une grande passion de la psycho, enfin c'est juste que j'ai eu de la chance d'avoir redoublé en vrai, qu'on m'ait donné un bon psy, parce que ça c'est pas gagné non plus. Okay. C'était pas un psychologue du sport, c'était un psychothérapeute. Voilà. Okay. Et qui m'a donné envie de me lancer là-dedans. Et après c'est moi qui ai fait qui a eu le temps de faire le travail à côté pour faire grandir cet intérêt-là, qui est maintenant clairement une passion, tu vois. Enfin, là, je lis. Enfin, c'est vrai que, comme tu as dit, je lis tellement de trucs de psycho et qui me permettent de me poser aussi des questions sur la vie, qui m'aident moi aussi personnellement sur quel genre de personne j'ai envie de devenir. Et ouais, enfin, ça passe aussi par là, prendre le temps d'essayer des trucs chez soi, de son côté, je sais pas, de trouver une passion pour. En ce moment, moi, c'est la philo. Ouais. Voilà. Okay. Jamais fait de philo de ma vie, mais en ce moment, je trouve que la philo est trop intéressant. Je pense que ça va durer 3 semaines, puis dans 3 semaines, je vais passer à autre chose, tu vois. Mais je pense que ça passe aussi par là de essayer des trucs. En fait, c'est en psycho de l'adolescence. Essayer différentes identités, ça fait partie du processus en tant que jeune adulte, adolescent, jeune adulte, pour se construire. Okay, ouais. Moi, j'en parlais avec une amie, c'est que j'ai pas eu cette période-là de l'adolescence parce que j'avais pas le temps. Pas le temps, ouais. J'avais pas le temps pour ça. Et honnêtement, je pense que je suis aussi un peu décalée par rapport à des gens qui ont pas fait de sport, qui ont juste vécu une vie, on va dire, standard. Standard. Mais tous différents. Voilà. Mais voilà, qui sont passés, on va dire, par les voies normal, normal. Pas les classes sportives d'élite avec les cours que le matin, et puis c'est vrai 4 heures d'entraînement par jour. Et c'est vrai que je pense que là je suis en train de finir le processus, tu vois, genre enfin à 22 ans, enfin au final le processus il dure toute la vie, mais on va dire cette phase clé, moi je l'ai pas vécue quand tout le monde le vivait, puis quand j'ai arrêté l'aviron, qu'est-ce que je fais ? Ouais, à fond. Et c'est peut-être ce que beaucoup de jeunes aussi ont pu vivre avec la pandémie peut-être, étant donné qu'on a été confinés, il y a moins le choix de découvrir, de prendre d'autres identités, c'est souvent on zoom avec les mêmes personnes, avec les potes que tu as déjà, c'est pas trouver des activités où tu peux te dire waouh, j'ai vraiment fait un truc qui était différent aujourd'hui. Donc c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est un problème enfin c'est pas un problème en fait, mais c'est la solution d'oser découvrir et de faire d'autres choses et tester son identité comme tu dis avec d'autres dans d'autres groupes de potes, dans d'autres activités, que ce soit du théâtre, du sport, un groupe de lecture ou ouais, c'est intéressant ça. Ok. Et donc, est-ce que maintenant, au début, tu étais en train de me dire l'aviron, c'était dans le top 4 quand je me présentais en tant que Nina. Maintenant, tu dirais qu'il y a quoi ? Du coup, il y a psycho, les livres. Psycho, livres. En fait, justement là, comme je commence le master dans une semaine, je suis un peu en grande réflexion sur la vie parce que je me rends compte que le temps passe et que j'ai toujours pas ce top 4, tu vois. Ok. Et ce qui me définit, c'est vraiment mes études. Ouais. Et maintenant, est-ce que j'ai envie d'être définie par mes études, tu vois ? Ok. C'est vrai qu'on dit top 4, il n'y a pas besoin d'un top 4. J'en sais rien, top ce que vous voulez, je m'en fous, tu vois, mais ok, mais là, du coup, tu sens que tu serais plus définie par tes études. Est-ce que tu penses que tu ferais la même erreur qu'avec l'aviron où tu donnerais tout que pour les études et tu n'aurais pas une balance à côté ou pas ? Je pense que maintenant, avec le gymnase et l'aviron, j'avais de la peine, honnêtement, à trouver l'équilibre. Et maintenant, j'ai trop peur de, si je fais un truc à côté, de retomber là-dedans. Et ce qui est nul, parce que je pense que j'y arriverai, honnêtement. Ouais. Mais j'ai pas envie d'avoir l'impression que je suis obligée de faire les choses. Ok. Et de vraiment un peu vibrer, tu vois, sur ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et d'avoir le choix de le faire, pas le faire. Ouais, c'est un peu justement,
comme je commence le master, je suis un peu en mode faudrait que je trouve peut-être une activité à côté. En plus à l'UNIL, on a plein d'offres de sports différents, mais tu vois, genre, d'activités à faire. j'ai pas envie de faire du sport. Bon, mais en même temps c'est peut-être toi qui reconnais que c'est une période un petit peu plus stressante où tu vas être ok, je me dédie à ça et dès que je vais avoir plus de confiance, plus de temps, je vais peut-être essayer d'autres activités, comme tu disais avant, découvrir d'autres aspects de toi-même grâce à un petit peu de changement. Mais c'est pas toi je pense aussi c'est ça c'est un truc qui est vrai avec le gymnase et dont on a parlé avant, c'est que on est entouré de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui dédient des heures infinies à ça et qui font beaucoup de choses à côté. Et c'est vrai que c'est toujours très difficile de pas de prendre l'habitude d'essayer de se comparer aux autres et faire lui il fait ça et ça, il faut absolument que je fasse autant. Et donc de comprendre son propre équilibre et ce qu'on est capable, c'est important. Mais je tenais à dire que cette mentalité, je la retrouve moi aussi à l'avoir, à toujours essayer de me comparer à quelqu'un d'autre à la place que de me comparer à moi-même et de ce que je suis capable de faire, ce que j'ai envie de faire vraiment, quoi. Et donc je dirais que c'est un gros piège dans la vie, quoi. C'est cool d'être entouré de gens qui veulent faire plein de trucs, mais il y a le petit désavantage de genre et chacun son rythme. Lui il arrive à faire tout ça et moi et puis même genre il fait tout ça mais il a envie de le faire, pourquoi moi j'ai pas envie? Pourquoi il y en a ils ont continué leur sport après le gymnase, pas beaucoup mais il y en a qui continuent et moi ça me paraît mais je suis là mais pourquoi ils ont continué à avoir envie et pas moi? Et puis parce que j'étais pas mauvaise non plus, tu vois. Et moi j'ai une amie qui continue l'aviron et qui est en équipe élite et puis j'imagine qu'elle kiffe sa vie comme ça et je me dis ça aurait été trop cool de vivre ça avec elle, tu vois. Mais non. Puis c'est pas grave, c'est cool aussi d'oser sortir de ça, tu vois, parce que je pense que quand tu restes trop longtemps là-dedans, après oser en ressortir avant l'uni, c'est pas grave, tu vois, parce que tu vas rencontrer de nouvelles personnes, tu fais un diplôme, tu trouves d'autres intérêts. À sortir de ça, quand t'as dédié 15 ans de ta vie là-dedans, je pense que c'est une autre affaire. Moi j'ai des potes qui ont bien réussi la transition entre sport et après carrière, même après sans avoir fait l'uni ou en ayant dédié 15-20 ans avec. De mon expérience personnelle aussi avec, je crois que c'était 13 ans de hockey sur glace. Le transfert s'est bien fait parce que j'avais l'arbitrage et que j'étais toujours un petit peu dans le même monde. Donc je suis peut-être pas le meilleur exemple pour ça, mais c'est vrai que l'identité sportive et tous les bénéfices qui vont avec, ça serait bizarre de le dire comme ça, mais en même temps, l'école, on avait des dispositifs pour l'école quand même. On était en forme, il y avait les gens savaient un petit peu que tu faisais du sport et tout. En fait c'était simple, c'était cool parce que pour eux, t'étais vraiment. Pour toi c'était ni aviron, pour moi c'était ni hockey et puis voilà, tu sais, genre c'était. Pas mal ça. On the spot. Et tout à coup, en fait, est-ce que moi j'avais le sentiment de vouloir me justifier du fait que j'étais plus un joueur et un arbitre. Est-ce que t'as eu cette sensation? Est-ce qu'on t'a donné cette impression aussi Le truc c'est comme j'étais quand même dans le déni pendant un moment, j'étais encore Nina Aviron pendant quelques mois après que j'ai décidé que je l'étais plus. Et du coup il y avait le truc difficile à dire, c'était parce que tu vois, un mois si tu fais une pause parce que t'es blessé, tu fais toujours de l'aviron, tu vois. Et moi il y avait encore un peu ce truc de ça fait qu'un mois que j'ai arrêté, je peux encore dire que je fais de l'aviron, tu vois. Mais après il faut se justifier que tu fais plus vraiment de l'aviron, tu vois. Moi j'ai plus ramé, j'ai plus mis les pieds sur un bateau depuis 5 ans, tu vois. Alors que je passais ma vie sur l'eau avant. Et c'était plus aussi du côté de la famille, tu vois, dire maintenant je vais arrêter, tu vois, grand-papa, sorry, c'était chouette, mais puis même pas tant que ça. Et puis le sport il a aussi beaucoup évolué. Avant il me disait il passait jamais autant de temps à s'entraîner, tu vois, mais parce que c'était pas encore un sport hyper développé. En plus lui c'était pendant la guerre avec l'URSS, tout ça, machin, enfin voilà, un autre contexte. Mais ouais, enfin il y a aussi ce truc de justement l'identité sportive, je trouve que c'est une identité qui est hyper
t'apporte. Ouais. Parce que t'es un peu... ça te permet de sortir un peu du truc sans être trop différent. Ouais. Mais tu fais pas les choses autrement. Ça donne aussi des objectifs assez clairs dans la vie que tu peux pas forcément, qui sont plus difficiles à mettre en place quand t'es au gymnase normal et que t'as pas forcément des grosses passions à côté, tu vois. Ouais. Et ça te donne un peu un fil rouge à suivre, tu vois. Ouais. Bah voilà, je vais m'entraîner pour telle compète, faire tel temps. C'est des trucs qui t'aident aussi à donner du sens dans ce que tu fais au quotidien, tu vois. Et donner du sens, tellement important. Et quand tu l'as plus et que tu continues avec des objectifs mais que ça résonne plus, bah c'est qu'il faut trouver autre chose. Ouais. Et ça, je pense, du coup, on peut aussi parler de ça comme un des bénéfices du sport, en étant que ça donne un sens, ça donne des petits objectifs. Ok, en entraînement, 2 entraînements, on voit une progression, genre vraiment là sur le moment. Et puis en ce moment là, le grand truc c'est comment se motiver, c'est que tu vas sur Instagram et tout, comment rester motivé et tout. Le truc c'est que la motivation c'est joli et tout le monde va être motivé à un moment ou l'autre. Par contre ça dure rarement hyper longtemps et ce que le sport peut t'apporter c'est la discipline. Okay. Et la discipline c'est ce qui est tellement important dans tout ce qu'on fait, que ce soit les cours, le sport, tes projets perso, la discipline c'est vraiment, si tu l'as pas ça va être vraiment compliqué et le sport c'est ce que ça permet de t'apporter. Et puis là où c'est drôle c'est que justement quand j'ai arrêté l'aviron, moi j'avais plus fait d'aviron après ma phase de déni, c'était vraiment un deuil hein, et après on n'y pensait plus et dans mon CV il y a écrit que j'ai fait de l'aviron mais voilà sans plus. Et à mon premier entretien d'embauche à l'Uni, j'ai fait mon entretien avec une infirmière et j'ai vite fait mentionner que j'avais fait de l'aviron, mais genre voilà quoi, parce que même moi vraiment il y avait rien. Et elle a adoré. Et on a parlé que de ça pendant 20 minutes. Ah mais c'est super, mais vous avez dû apprendre à être responsable, vous avez dû voyager, vous organiser, la discipline, machin et tout. Elle m'a fait l'entretien d'embauche pour moi, en gros, donc elle m'a présenté. Puis après, je suis sortie, j'étais un peu contente. Puis après, j'étais mais en fait, oui, je peux pas dire que ça m'a servi à rien, parce que ça m'a appris tellement de trucs à des moments qui sont déjà pas faciles à acquérir, je trouve. Et à un moment sûrement beaucoup plus propice que quand t'as 25 ans et que tu te confrontes un peu à la vie que maintenant, tu vois. Ouais. Et donc ça m'a permis un peu de me réconcilier avec l'Anine Aviron. Dire ok, on n'a quand même pas fait ça pour rien, tu vois. Ça m'a appris beaucoup de trucs. J'ai eu des petites notions d'allemand pendant un moment parce qu'il fallait quand même s'entraîner avec les entraîneurs et les autres qui parlaient en suisse allemand. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple de... par exemple, tu parlais de discipline, donc discipline que tu arrivais à avoir à l'aviron et que tu arrives à transférer maintenant dans tes études. Les révisions. Ok. C'est le marathon de ma vie, ces révisions. Quand je vois, là j'ai plein de potes du coup qui n'ont jamais fait de sport à côté ou on va dire de grande carrière. Ils avaient leur hobby, mais ça n'a jamais été non plus le gros truc de leur vie. Et qui, moi quand je suis en révision, et puis même de manière générale, je me lève assez tôt le matin, j'essaie de bien dormir. Je sais quand même qu'est-ce que je veux faire, donc il y a l'examen est à telle date, donc je vais faire ça comme ça, j'aimerais bien organiser ça, faire ça tel jour, machin. Et il y en a, ils se lèvent à midi, j'avais trop la flemme, je pouvais pas, je me sentais pas assez bien et j'ai pas fait. Et alors c'est bien aussi s'écouter, c'est important, et c'est vrai que si t'as un jour où t'es down, faut se reposer, c'est clair. Mais après il y a flemme et se reposer, tu vois. Et il y en a... Tu vois que ça a été facile, j'en sais rien, tu vois, je suis pas dans leur vie, mais tu vois qu'on n'a pas vécu non plus les mêmes expériences et qui donnent pas cette même rigueur sur cette même discipline sur ok, j'ai un examen dans 2 jours, faut que je le taffe. Et puis je sais que les études c'est aussi assez important pour eux et donc juste ce truc de en fait non, et j'y vais pas. Et puis est-ce que c'est aussi un petit peu, peut-être du coup là tu as des cours de psychologie là-dessus, mais c'est s'adapter à un certain niveau de difficulté peut-être. C'est genre avec les trucs difficiles qu'on a vécu, on a peut-être relativement à d'autres expériences quand on doit faire un truc, on est là bon, mais en même temps, genre pendant, je sais pas, 5 ans, pendant 10 ans, je me suis pointé tous les jeudis matins, tu vois. Un truc qui me rassure beaucoup quand je suis stressée, surtout pour les oraux, j'avais un oral première année de physiologie humaine
sur Zoom. Ok. Et j'étais paniquée, c'était horrible, le prof il faisait trop peur. Et pour me rassurer, je repensais à cet oral de chimie Ouais. Ok. et cet examen de maths où j'avais aucune idée et Voilà. j'étais quand même là, tu vois. Et j'y suis allée et j'étais pas plus ou moins... Enfin, franchement, j'étais le même stress alors que je suis tellement plus préparée maintenant. Ouais. Et donc, encore maintenant, quand je suis vraiment stressée pour un examen, j'ai l'impression que c'est là. Je me dis, ouais, mais t'es quand même allée à un oral de chimie et tu savais pas ce que c'était la formule de la combustion. Genre, loser un peu. Et donc, ça me. Tu vois, ce truc, ça peut pas être pire. Non. Et j'y suis quand même allée dans des situations qui étaient bien pires. Et reprendre j'ai eu le temps de reprendre confiance aussi dans mes capacités parce que j'avais pas forcément des bonnes notes. Ok. J'étais très moyenne. Ok. On voulait pas que j'aille en VSB, on voulait pas que j'aille au gymnase. Les profs ne croyaient pas du tout en moi, tu vois. Et puis maintenant, quand j'ai arrêté l'aviron, j'ai eu le temps de travailler, j'ai appris à reprendre confiance dans ce que je fais et à aller à un examen en me disant ok, je peux faire une bonne note. Et puis maintenant j'ai des bonnes notes et c'est trop bien. Et je sais que je les mérite parce que j'ai travaillé, tu vois. Quand on fait du sport, la vie sociale, néant. Et après, moi j'ai commencé l'uni, j'avais un bon groupe de potes. Puis après, il y a eu le Covid. Ok. Ça m'a permis de prendre du temps aussi d'être seule, d'apprendre à aimer être seule. Apprécier sa propre compagnie et un peu moins avoir quelque chose à faire de ce que les gens pensent du fait qu'on passe un peu du temps seul et de comment, je sais pas, on s'habille, comment on est, comment on fait. Ouais. Je prends beaucoup de remarques de mes potes gentils sur le fait que je travaille trop. Ok. Et moi je suis là, mais toi tu travailles pas. Donc au final, c'est pas grave, si tu travailles pas, travaille pas, laisse-moi travailler tranquillement. Laisse-moi essayer des nouveaux trucs si j'ai envie d'essayer des nouveaux trucs et laisse-moi être seule si j'ai envie d'être seule, tu vois. Et je pense que c'est très intéressant que tu lis ces deux réflexions entre la pandémie et être seule et les remarques des autres. C'est que moi aussi pendant la pandémie, tout le monde s'est retrouvé un petit peu tout seul avec moins d'activités, donc plus de temps pour être face à soi-même. Et c'est ce côté genre waouh, on est tellement pris dans notre vie de tous les jours avec des pensées sur les autres, sur ses objectifs, sur ses passions, sur le futur qui est incertain. Et on prend pas le temps de juste réfléchir un peu à comment est-ce que ça va moi, est-ce que je suis ok avec moi-même, est-ce qu'il n'y a pas d'abord des trucs que je veux améliorer chez moi avant de critiquer quelqu'un d'autre ou de le juger ou de lui faire une remarque. Moi j'avais des potes, ça se voyait dans leurs yeux qu'ils avaient peur d'être seuls, de passer une journée seule. Ok. Et je me rappelle un lendemain de soirée, on était tous chez quelqu'un, puis après on est tous partis de notre côté et la personne qui restait, je voyais dans ses yeux, il était là, mais je vais faire quoi? Je disais, mais en fait c'est trop bien, t'as une journée, on n'était même pas encore à l'uni ou quoi, donc il n'y avait rien à faire. Je disais, mais pose-toi, fais des trucs, essaye, chill, ennuie-toi, vraiment ennuyez-vous, c'est tellement bien de s'ennuyer et de réfléchir sur la vie. Et après c'est vrai que l'introspection c'est pas un exercice très facile, mais nécessaire. Ouais. Ça peut faire peur, ça peut faire mal des fois. Ah ouais, je suis un peu là, Moi j'ai de la chance, je suis suivie du coup encore maintenant avec mon psy. Et ça m'aide tous les jours et ça me permet aussi de me poser des questions que je ne me poserais pas forcément. Et je pense que ça m'a aussi aidé à apprécier ma propre compagnie. Avec la pandémie, il fallait trouver des solutions pour pas t'ennuyer non plus tous les jours, trouver un sens à ce qu'on fait. Donc j'avais mis en place des petits rituels, des petites habitudes. Et ça m'a permis de tenir pendant le Covid et que je garde encore maintenant parce que c'est ce qui m'aide à me sentir bien. Ouais. Et j'ai pas besoin des gens pour les faire, donc je peux le faire n'importe quand, où je veux, quand je veux, tu vois. Ouais. Donc ça c'est cool. À part mon copain quand même. Petite pensée à mon copain. Yes. C'est cool quand t'es là aussi. C'est ouf. Trop bien. Super mot de fin. Ouais. Merci beaucoup pour ce temps. Merci à toi. Pour cette discussion. Comme d'habitude, j'espère que l'audio s'est enregistré, on n'est pas encore professionnel là-dedans. Je vois un petit truc qui bouge là, donc normalement c'est bon. Mais on espère que vous avez apprécié du coup cette petite discussion. Si vous avez des questions à poser à Nina en commentaire, n'hésitez pas. Faites-lui savoir que c'était une discussion super intéressante parce que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Et puis peut-être à bientôt pour une prochaine discussion. En tout cas là on va se faire un petit brunch ensemble, donc trop bien, j'ai faim. On va un petit peu profiter. Allez, la bise. Ciao ciao.